Le quotidien de Raymonde Pellerin a été chamboulé depuis que les gestionnaires de la résidence où elle habite depuis 6 ans ont annoncé une hausse drastique des frais de service. Tout le monde était dans le point d'interrogation. Comment on va faire pour vivre? Les frais de service augmenteront au total de 85 % dès le 1er janvier 2026. Avec la hausse du loyer de près de 6 % la facture grimpe de 600 $ de plus par mois pour de nombreux résidents. Pour les services de repas, par exemple, ils passeront de 250 $ à 720 $. Une annonce qui a créé une véritable onde de choc dans la résidence de Val-des-Sources. J'ai vu des personnes ici, là, des madames qui ont réellement rentré en elles, là, puis on aurait dit là, qu'il n'y avait plus de possibilité de vivre là, en paix. Là. Gérard Simoneau, qui habite aussi au manoir Jeffrey, craint de ne plus être en mesure d'assumer les frais de la résidence. Moi, je suis venu ici avec Fernande pour le restant de nos jours. Mais comme c'est là, nos jours, ils vont être courts en maudit. Ben, si je compte ça, là. Et il ne serait pas le seul à avoir cette crainte, selon cette consultante au service budgétaire populaire des Sources. Plusieurs résidents doivent délaisser des services. Il y en a qui vont couper immédiatement dans les médicaments. Fait que là, ils vont couper dans la nourriture, le médicament, le nettoyage, le lavage. On s'en va vers quoi, là? Ève Normand a accompagné plusieurs résidents à la recherche de solutions budgétaires, mais parfois sans succès. Bien, déjà là, il arrive à du moins 400, moins 600 par mois. Elle craint le pire pour certains aînés alors que les résidences se font rares dans la MRC des Sources. Il n'y a pas de logement de disponible. On commence déjà à vivre avec un peu d'itinérance et on n'est pas outillé. Donc, s'il y a plusieurs aînés du jour au lendemain qui se ramassent en itinérance, on n'a pas de logement d'urgence, on n'a pas nécessairement des endroits pour eux. La gestionnaire de la résidence du manoir Jeffrey, Nathalie Beaulieu, assure que cette hausse était inévitable pour maintenir la résidence en opération. Il fallait faire cette hausse-là. Sinon, on ne peut pas être dans un déficit tout le temps. On était en déficit tout le long de l'année 2025. Madame Beaulieu croit toutefois que la situation actuelle témoigne d'un problème de société où les pensions ne permettent pas aux aînés de vivre décemment. Ce n'est pas aux propriétaires d'enrayer tous les frais parce qu'on a un problème de société. Le député de la CAQ, André Bachand, s'est dit extrêmement sensible à la situation, mais il n'est pas en mesure d'aller plus loin dans ce dossier. Raymonde Pellerin et Gérard Simoneau espèrent quant à eux un meilleur soutien des aînés par l'État. On est des personnes âgées, on a droit à un certain respect, toute la gang. On a payé des impôts toute notre vie. Ici Thomas Deshaies, Radio-Canada, à Val-des-Sources.